15 heures, les charges de la cavalerie française. À 15 heures, après la réorganisation du premier corps et de nouveaux tirs de préparation de la grande batterie, une nouvelle attaque est menée pour s'emparer du verrou que constitue la ferme de la Haie-Sainte, défendue par 450 fusiliers du 2e bataillon léger de la King's German Legion qui résiste au régiment de 2000 soldats français. À la suite de la canonnade, Wellington fait replier son centre. Ney croit à un repli général. De sa propre initiative, il entraîne tous les cuirassiers de Milhaud qui sont aussitôt suivis par la division de cavalerie légère de la garde commandée par Lefebvre Desnouettes. Les Français chargent en la Haie-Sainte et Hougoumont, là où l'infanterie alliée est toujours intacte. Wellington fait former ses régiments en carrés d'infanterie britannique, chaque carré est formé d'un bataillon de 500 hommes qui présente un hérisson de baïonnettes de 20 mètres de côté et ordonne aux artilleurs de se réfugier dans ceux-ci lorsque les cavaliers français sont très proches puis, entre deux charges, de retourner à leurs pièces et de continuer à tirer à mitraille sur les soldats français. Cet affrontement entre la cavalerie française et les 16 carrés en échiquier constitue un moment fort de la bataille et devient l'épisode du chemin creux. Napoléon, qui n'a pas ordonné ces charges, les estime prématurées. Il précise, c'est trop tôt d'1 heure, mais le mal est fait et il faut soutenir ce qui est fait. À 17 heures, compte tenu de la situation, il envoie en renfort le corps de cavalerie de Kellermann ainsi que la division de cavalerie lourde de la garde du général Guyot et la division de cavalerie légère de Lefebvre Desnouettes. Avec la cavalerie déjà engagée, cela fait un total de plus de 10 000 cavaliers français engagés sur le front, long de 800 mètres seulement, du centre droit allié. 16h30, l'arrivée des Prussiens. Entre-temps, de 14 à 16 heures, Napoléon a dû déployer sur son flanc les divisions de cavalerie d'Aumont et Sudervie et le 6e corps de Lobau afin de faire face à l'arrivée inopinée de l'avant-garde prussienne, les corps de von Zieten et de von Bülow. Comme Napoléon a négligé le risque d'une intervention prussienne, les premiers éléments du 4e corps du général von Bülow ont pu déboucher du défilé du ruisseau de la Lanne et occuper le bois de Paris sans aucune opposition. Quant à Grouchy, Napoléon lui aurait fait envoyer un courrier lui ordonnant de se rapprocher. Les heures d'envoi, de réception et d'exploitation du message font l'objet de discussions entre historiens militaires. Le maréchal Soult, chef de l'état-major général de l'armée française, ainsi chargé de transmettre et faire exécuter les ordres de l'empereur, n'avait pas, dans cette fonction, la rigueur et l'efficacité de Berthier. Il est de toute façon trop tard pour que Grouchy puisse intervenir sur le champ de bataille. À 16h30, le 4e corps prussien attaque vers Plancenoit. Napoléon est confronté à une menace mortelle de débordement sur son flanc droit. 18h, les combats de Plancenoit. Sur le flanc est, sous la pression des Prussiens du 4e corps, Bülow, le corps de Lobau débordé a dû se replier. Plancenoit tombe aux mains des Prussiens vers 18h. La division de la jeune garde commandée par Duhesme est envoyée pour reprendre le village, ce qu'elle réussit à faire brièvement, un nouvel assaut des Prussiens en chasse. Peu après 19h, renforcés par 2 bataillons de la vieille garde, les Français parviennent à reprendre Plancenoit en y délogeant l'ennemi à la baïonnette. Le flanc droit de l'armée impériale est momentanément fixé, Napoléon a utilisé une partie de ses réserves. 18h30, la prise de la Haie-Sainte. Sur le front central, la bataille continue à faire rage. Lors de chaque charge française, les artilleurs britanniques se replient dans les carrés formés par l'infanterie. Les canons alliés, laissés en avant de leur infanterie, ne sont ni neutralisés ni emportés, si bien qu'ils redeviennent utilisables avant chaque nouvelle charge. La cavalerie charge plus de 10 fois et naît à 5 chevaux tués sous lui. Par une erreur tactique grave, la cavalerie française n'est pas suivie par l'infanterie qui aurait occupé le terrain et mis les pièces d'artillerie britanniques hors d'état de fonctionner. Finalement, ce n'est qu'à 18h30 qu'a enfin lieu une attaque de l'artillerie britannique et de la Haie-Sainte par le 2e corps de Reille, moins la division Jérôme engagée à Hougoumont. La Haie-Sainte tombe enfin aux mains des Français. Ney fait avancer des canons qui prennent d'enfilade les positions britanniques. La situation des Alliés est critique. Ney demande des renforts pour en finir, au vu de la menace prussienne, Napoléon refuse. 19h30, Napoléon fait donner la garde. Protégé à l'est par l'arrivée des Prussiens du 1er corps, von Zieten, Wellington peut récupérer des unités pour renforcer son centre. Aussi, à 19h30,
quand Napoléon fait donner la garde sur les positions alliées, il est trop tard. Les grenadiers de Friant et les chasseurs à pied de Morand, dont fait partie le célèbre général Cambronne, ne peuvent rien contre la conjugaison de l'artillerie, de l'infanterie et de la cavalerie de Wellington. La garde impériale recule, ce qui jette le désarroi dans le reste de l'armée française. Wellington a été prévenu de l'attaque de la garde impériale par un Français, peut-être le capitaine du Barail, qui a livré des renseignements sur le plan d'attaque de Napoléon, au moment de l'entrée de la moyenne garde dans la bataille. 20h30, la déroute française. À la vue de la retraite de la garde, certaines unités françaises commencent à se débander. Les Prussiens de von Zieten, 1er corps, accentuent leur pression sur la Papelotte et surtout, les renforts continuels que reçoit le 4e corps, prussien lui permettent de conquérir définitivement Plancenoit, de menacer directement les arrières de Napoléon, de laisser la panique gagner l'ensemble du front français et laisser s'amplifier la désorganisation du dispositif français. Wellington lance l'ensemble de l'armée alliée en avant. Les dernières résistances organisées cessent, hormis quelques rares bataillons de la garde. Selon une légende très populaire, commandant le dernier carré de la garde, sommé de se rendre par le général britannique Colville, le général Cambronne aurait répondu « La garde meurt mais ne se rend pas », puis un définitif « Merde », avant d'être grièvement blessé. L'armée du Nord s'enfuit dans le plus complet désordre, abandonnant l'essentiel de son train d'équipage et de son artillerie. 22h, les Prussiens poursuivent les Français. Vers 22h, Wellington et Blücher se rencontrent. La légende veut que ce soit à la ferme de la Belle Alliance, au nom prédestiné pour les vainqueurs. Plus vraisemblablement, cette rencontre a eu lieu plus au sud, à l'approche de Genappe. Napoléon a fui, échappant de peu aux avant-gardes prussiennes. Wellington, dont les troupes sont épuisées, laisse aux Prussiens la tâche de poursuivre. Il rentre à son quartier général, y rédige son rapport et donne à la bataille le nom de l'endroit où il se trouve, Waterloo. Lors de la poursuite, les Prussiens découvrent à Genappe vers 23h, parmi d'autres véhicules et fourgons, pris dans un enchevêtrement, constituant la « maison de l'empereur », ces voitures étaient réservées aux secrétaires, valets et autres membres de la suite, les 2 véhicules de luxe que l'empereur a dû abandonner pour battre en retraite à cheval. Les soldats du major von Keller puis des Uhlans Randebourgeois pillent ces véhicules, notamment le véhicule du premier valet de chambre Louis-Joseph Marchand, véritable coffre-fort sur roues, contenant les effets de campagne de Napoléon, chapeau, redingote, nécessaire, pupitre avec encrier, petite bibliothèque de voyage, etc., et surtout pierres précieuses, pièces d'or et d'argent. Les soldats s'empressent de remplir leurs poches et leurs gibernes mais, sur ordre d'officiers généraux, le butin est presque reconstitué et les 2 berlines récupérées par le major von Keller. Merci d'avoir regardé cette vidéo, si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air, de vous abonner, n'oubliez pas de partager, d'activer la cloche, pour être averti lors de la sortie des prochaines vidéos.